midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23, rien ne s'oppose à midi, continue avec Eva Rock, Grégoire Martinez, Olivier Pouls et maintenant Grégoire, attention, on ne plaisante plus. Oh là là! Oh oui, en présence du talent à l'état pur, je t'invite Grégoire à faire preuve de la même modestie que quand la nuit dans ta chambre tu parles à une partie de ton corps un peu trop pressée. Sois patient, petit oiseau. Guy Carlier, bonjour. Vous êtes affiché C'est vendredi, bêtise, quoi. j'imagine Guy, une chronique joyeuse, comme un avant-goût du week-end qui s'annonce. Oui, c'est vrai, aujourd'hui nous sommes vendredi, c'est un jour de joie, car ce soir commence le week-end. Vendredi, jour de joie, sauf pour les exclus, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est à eux que je pense, ceux que la vie laisse sur le bas-côté du chemin du bonheur, ceux qui sont loin de chez eux, qu'on a chassés, abandonnés, oubliés. Et oui, toute cette solitude sur la terre, c'est terrible. Mais ceux qui souffriront le plus ce soir sont sans contexte les exclus de l'invitation d'Eva Rock. Ceux qui ne sont pas conviés à cette fête dont on a parlé au bureau pendant toute la semaine, en faisant silence dès que les exclus s'approchaient, et qui ont appris par hasard qu'une soirée était organisée parce que Mathieu Noël a fait une gaffe. Il faut dire qu'il est aussi excité par cette invitation qu'un congrès de gériatres sur le plateau des chiffres et des lettres, et que du coup, dans son enthousiasme, il a demandé « Au fait, tu viens vendredi soir chez Eva ?» À cet instant, j'ai senti immédiatement la sensation terrible de l'abandon m'envahir, et d'un air détaché, j'ai dit « Oh, elle n'a sans doute pas eu le temps de m'en parler, mais de toute façon, j'étais pas libre. » Toi seul, le collégien qui n'est pas invité à la fête chez Clara, demain, tu sais ce que je peux ressentir, et je peux te dire que je partage avec toi le goût poisseux de l'humiliation, car cette invitation dont je suis exclu ce soir, elle me ramène loin dans mon passé. Plus précisément, en classe de 5e, lorsque Michel Temelin avait organisé une boum dans la cave de ses parents, rue Pas-de-Vaillant-Couturier, à Argenteuil. J'étais amoureux d'elle, j'avais failli conclure lors d'une boum précédente sur la chanson Zach Varoum, où le moment propice pour embrasser la fille, c'est quand le type disait « Oh yeah !» Oui, c'est là qu'il fallait porter les stockades. Mais Michel Temelin, sous prétexte qu'elle avait soif, m'avait demandé d'aller lui chercher juste avant le Oya à boire. Et j'avais vu embrasser un type qui ressemblait à Mathieu Noël de 13 ans sur le Oya, justement. Et la semaine suivante, pendant un cours de physique-chimie, où on était assis par ordre alphabétique, Annie Catoire, oui, Catoire, Carlier, vous voyez. Ah oui. Oui, je sais que d'aucuns me diront que ces précisions patronymiques ne sont pas indispensables à la compréhension du récit et qu'on trouve quand même plus de fond dans les chroniques de Madame Sophia Aram qui sont quand même d'une autre tenue. Eh bien non, car lorsqu'on évoque la souffrance adolescente, tout est important. Alors Madame Eva Rock, je ne veux surtout pas gâcher votre soirée, mais je vais vous raconter comment va se passer la mienne. Devant moi, une table basse encombrée de curly, de Toblerone, de tarama, de pâte à tartiner, de spéculoos, de lait concentré sucré, bref, de tout ce qui fait grossir. Et donc je vais me gaver en regardant la télé pour oublier. Et soudain, le générique du JT me rappellera qu'il est 20h. Ah, qu'il est terrible, le générique du JT de 20h, quand tu sais qu'au même moment, Mathieu Noël arrive chez Eva Rock. Et pour montrer que cette soirée entre amis sera placée sur le ton de la joyeuse déconnade, il frappe violemment à la porte en hurlant « Ouvrez, police allemande !» Et que Eva lui ouvre en riant de son rire en cascade en disant « Ah, ça commence très fort !» Elle aura mis cette robe noire et je sais déjà le regard de Mathieu sur ses décolletés lorsqu'elle se penchera pour lui proposer les amuse-gueules, et qu'à la fin du JT, lorsqu'Anne-Claire Coudray nous souhaitera une bonne soirée, je sais que Mathieu aura dû se gaver de toutes ces petites olives fourrées de trucs rouges qui dépassent, qu'ils auront déjà bu du champagne, et qu'Eva dira « Bon, on passe à table, Mathieu, tu te mets à côté de moi. » Bon, bien entendu, vous avez compris, je déconne. Vous avez compris aussi que cette chronique était juste une parabole, une pensée pour tous ceux qui ce soir auraient aimé qu'on leur dise « Tu viens t'asseoir à côté de moi » et qui se retrouveront seuls devant Koh-Lanta sur des canapés. Je vous embrasse tous. Oh yeah. Merci beaucoup Guerrier. Je tiens à préciser que je suis solidaire de votre tristesse. Europe